bourgeois, comment ils vont? Nous on est fatigués. Il est 7h du soir, on part pour 3 heures de route. On part en Normandie, on part pas voir les copains cette fois-ci. On va chercher un nouveau véhicule. Nouvelle venue dans la maison. Non mais ouais, nouveau véhicule à aller chercher. Pour l'instant, il n'y a rien de ce que c'est. On vous emmène avec nous, comme ça vous allez découvrir ça en même temps. Sachant que on n'a pas vu le véhicule avant, que des photos. Donc vous allez vraiment voir ça en même temps que nous pour la première fois. Allez, let's go. Nous voilà arrivés à 40 ans, on est dans 400 mètres et dans 400 mètres on est à la concession. On est arrivé à la concession, mais avant de vous la montrer, genre il y a un char d'assaut là. Il y a un mec dedans. Ouais, il y a un tank qui fait le plein, c'est un délire. On est où? Et voilà. Et ouais, Ducati parce que peut-être que je vais acheter une Ducati. Bon c'est retour à la maison après 3 heures de route dans l'autre sens, 6 heures au total, un peu fatigant? Oui. Ouais, vraiment? Oui. Bon déjà, merci de m'avoir accompagné, c'est gentil. Merci à vous aussi d'avoir accompagné, c'est gentil. Donc vous l'avez compris, on est allé à Ducati. À Ducati, bah, ils font pas encore de voitures, peut-être un jour, mais ils font des vélos, pas un vélo. Moto, du coup, et oui, nouvelle venue dans le garage. Une bécane, permis moto. J'ai passé le permis moto avant le permis voiture d'ailleurs. J'ai une moto depuis quelques années. J'ai commencé chez Ducat. Après ça a été chez Harley, donc 2 Harley, et là bah, retour à Ducat avec une Ducati qui me faisait de l'œil déjà bien avant, une Monster. J'ai eu la Monster 620, ancienne génération, et là je vous présente la Monster 796. Donc Ducati Monster 796 de 2012, bah forcément belle italienne, hein. Le bicylindre légendaire de chez Ducati, qu'on aime ou qu'on déteste, mais ouais, personnellement je l'adore. J'aime les caisses qui sont vivantes, j'aime les motos qui sont vivantes, j'aime tout ce qui, voilà, qui bouge, qui transpire, qui montre qu'il y a quelque chose. Là-dessus, je peux vous dire que, comme être sur une machine à laver, ça ressemble quand même pas mal, bon forcément bicylindre, donc c'est normal, à ce que peut proposer Harley en termes de ressenti. Il y a des choses assez similaires. Elle fait donc 803 cm3, elle est débridée, puisque forcément bah, j'ai le permis depuis assez longtemps pour pouvoir rouler en full, et ça c'est cool. Au niveau des chevaux, ça sort 87 chevaux pour un poids de 160 kg, donc autant vous dire que ça marche pas mal du tout, vraiment. C'est plutôt sympa. Boîtier, sachant que, on va pas se mentir, la 6e c'est vraiment pour le confort quand on est à 130. En dessous, ça cogne, donc il faut vraiment rester sur des rapports bien précis. Personnellement, moi c'est une moto que j'ai toujours adorée, que ce soit dans sa conception moteur, que ce soit dans sa conception esthétique, que ce soit dans la façon qu'elle a d'être roulée. Vraiment, c'est un truc que j'adore. Je vais casser tout de suite un mythe par rapport à Ducati qui dit que ouais, c'est pas fiable, etc., etc. Vous avez raison, Ducati, c'est pas fiable, comme toutes les autres marques si on n'entretient pas. Ducati, c'est un truc qui est vraiment, c'est fin comme conception. Voilà, les Italiens, ils aiment bien faire des choses assez fines et fragiles, on va dire. Pas comparer ça à un spaghetti, si on le tord, ça le casse. Bref. Donc effectivement c'est fragile si c'est pas entretenu. Si on entretient en temps et en heure, qu'on fait ce qu'il faut avec les bonnes pièces, il n'y aura pas de problème. Honnêtement, moi j'ai jamais eu de souci avec Ducat par rapport à ça. C'est pas comme une japonaise, par exemple une Jap, on peut se dire bon on dépasse un peu l'entretien, il ne va rien se passer de grave. Là bah faut pas, voilà tout simplement. J'entrerai vraiment dans les détails de la moto sur une autre vidéo, là pour aller assez bref sur les modifs parce qu'elle est déjà modifiée. Déjà pourquoi est-ce que j'ai sauté sur cette occasion? Parce qu'elle avait une bonne partie des modifs que je voulais faire. Donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion, vraiment, elle est déjà prête. Ensuite, elle est vendue en concession Ducati et ça franchement c'est un gros plus. Ça me permet d'avoir une garantie de 2 ans dessus, donc je suis vraiment tranquille. Je ne me prends pas la tête sur les éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir. Voilà.
La config me plaisait vraiment complètement, elle m'a tapé dans l'œil et puis elle a 7000 bornes. Et ça c'est plutôt cool. Si on parle modif, on peut déjà commencer par s'approcher et voir qu'il y a du carbone. On a déjà du carbone ici, on a du carbone ici, on a du carbone ici, on a du carbone ici, je le trouve même plus tellement il y en a. On a du carbone également ici, ici, ici. La ligne Terminioni, c'est pépite. Et si vous vous demandez si elle est chicane ou pas, un petit démarrage pour que vous puissiez dire si elles y sont ou pas. On refait le tour, on a du carbone également ici. Arrivera encore d'autres pièces en carbone par la suite. Là, on va calmer un peu le jeu. On a déjà pris la bécane, c'est pas mal. Autre modif, les rétroviseurs en bout de guidon, vachement plus sympa que des rétros standards. Moi, je trouve ça vraiment plus chouette en termes de visuel et plutôt pratique. À la base, ils étaient en dessous. En termes de visibilité, je trouve ça atroce. Donc, j'ai vraiment préféré les repasser au-dessus. C'est vachement plus safe. Les gars, quand vous roulez avec les rétroviseurs en dessous, sincèrement, je sais pas comment vous faites. Moi, j'étais comme ça sur la route du retour, à devoir lever bras pour regarder en dessous. J'ai l'impression de me sentir l'aisselle à chaque fois que j'étais en train de checker les rétros. Voilà. Carbone également ici, avec le petit rappel 796. On a la plaque en carbone qui court sur tout le réservoir. Sinon, pour le reste, châssis tubulaire, monobras, des jantes absolument aberrantes pour une bécane, vraiment. Et ça, le monobras chez Ducati, je trouve qu'il est vraiment super bien conçu. On voit vraiment toute la grosse jante, c'est superbe. Freinage Brembo, qui équipe Ducati depuis, voilà. Hyper efficace aussi au niveau du freinage, ça marche très bien, c'est Brembo. On va pas vous expliquer comment fonctionne Brembo, vous savez très bien. Suspension Öhlins. Et ouais, chez Ducati, ils font vraiment les choses comme il faut. Au niveau du freinage, des suspensions, ils prennent des marques qui sont au top. Et ça fait vraiment plaisir. Petite pièce en plus que j'ai déjà enlevée, mais que je vais vous montrer parce qu'elle est magnifique. Je l'ai enlevée, vous allez comprendre pourquoi. J'arrive. Tada! Le capot de selle. Voilà, selle du haut, forcément. Plutôt confortable. Mais la légende qui dit que être un homme sur une Monster, ça fait mal à certaines parties. Je l'avais déjà vérifié sur le 620, bah sur le 796, c'est pire. Donc le petit capot de selle que je trouve très chouette aussi, quand je roule solo, ça va bien finir l'arrière de la moto. Au niveau de la couleur aussi, je précise un truc, j'adore la couleur parce que c'est pas noir, c'est pas rouge, c'est pas blanc. Ça, c'est vraiment les trois couleurs principales qu'on trouve chez Ducati. Là, on a un gris pailleté que je trouve absolument superbe et qui ressort en fait et finalement, elle n'est pas commune dans sa config. Et ça, j'aime bien. Niveau modif à venir, ça va être assez basique, entre guillemets. Je ne vais pas faire de trucs de fou, mais ça va rester sur ce que j'aime. Comme sur les voitures, j'adore le carbone. Bah là aussi, on va continuer sur du carbone. Donc ça veut dire coque de réservoir en carbone, les petits détails en plastique, tout ce que je peux passer en carbone, ce sera du carbone. Je vais avoir vraiment une bécane qui sera full carbone de partout. Et ça viendra avec le temps parce que bah forcément, c'est des pièces qui mettent du temps à arriver, qui coûtent cher. Donc ça se fera étape par étape. Pour finir par quelques petites infos techniques, le réservoir c'est un réservoir de 15 litres avec on fait à peu près 200 bornes avant que la réserve ne s'allume. Attention, 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 il n'y a pas de fucking jauge à essence. Ducati, je vous... Non mais vraiment, enfin 2012, pas de jauge à essence les gars. Il n'y en avait déjà pas sur ma Monster des débuts 2000, ok, là 2012. Donc quand vous partez en road trip, bah faut y aller un petit peu à l'aide de ses connaissances et se dire quand est-ce qu'est la prochaine station et surtout ne pas se rater, sinon vous êtes dans le caca. Voilà. Autre info sinon, instrumentalisation, il n'y a plus de compte tour avec aiguille et tout, etc. Tout est passé en numérique avec les petites indications standards. Bon bah voilà, le RPM, vitesse, l'heure, le kilométrage, combien de kilomètres on a parcouru avec les tripes, etc. Enfin, c'est du hyper basique, hyper standard. Contrairement au modèle un peu plus haut de gamme de chez Ducati ou plus puissant, il n'y a pas de mode comme on peut trouver sur le Multistrada, la Diavel ou ce genre de choses. Il n'y a pas de mode, c'est vraiment du basique. C'est une moto simple dans sa conception, qui fonctionne comme ça depuis des années et qui a un vrai petit bonheur à rouler. Après, comme j'ai dit, soit on adore, soit on déteste. Parce que vraiment c'est un peu brut à rouler et c'est vrai qu'au quotidien, quand on fait de la vide par exemple sur un rond-point, c'est pas forcément très agréable, etc. à basse vitesse. Mais quand on aime les trucs avec des sensations, faut pas hésiter. Et sincèrement, le tout a un prix très raisonnable. On est à 5000 € sur un modèle comme ça. Vraiment, ça c'est pareil, c'est un truc à prendre en considération. Quand vous n'avez pas un énorme budget et que vous voulez une moto sympa que vous ne voyez pas tous les jours,
c'est sur ce genre de choses qu'il faut aller. Voilà. Je vous la présenterai un peu plus en détail dans une autre vidéo. On ira se balader également ensemble pour que vous puissiez avoir les ressentis en direct. Vous faire votre petite idée sur la bécane en mouvement. On finit avec un petit démarrage. Et puis après, dans les commentaires, je vous laisserai me dire si chicane or not chicane. Allez, c'est ciao! Ouais.